En bref, monsieur le maire, dites-moi à quoi vous allez servir à partir de l'année prochaine. Oui, vous savez très bien à quoi je pense, puisque les communes de la métropole du Grand Paris auront beaucoup moins de compétences. Fini le logement, fini l'habitat, fini l'aménagement, fini l'urbanisme, et c'est pas tout. Fini aussi des compétences en matière d'environnement, de politique de la ville et du développement économique. Vos compétences perdues iront soit à l'intercommunalité, soit à la métropole du Grand Paris. Alors je repose la question, à quoi vous allez servir ? C'est toute la question du débat actuel, parce que tout n'est pas encore fini. On va voir la loi. C'est passé en première lecture. C'est passé en première lecture. Je crains que vous ayez raison, que les députés confirment cela dans l'été d'ailleurs. C'est certainement cet été que ce sera voté définitivement. J'ai la même crainte que vous, c'est que sous prétexte que les communes existent depuis longtemps, plutôt que de garder ce lieu de proximité, ce soit ce lieu de proximité qu'ils suppriment pour favoriser une métropole austéritaire, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, non, vous n'êtes pas satisfait? Non, pas du tout. On servira à représenter les habitants, à se battre. Comme tout n'est pas monté, moi je ne suis pas quelqu'un qui pense que c'est plié, donc on va continuer à agir jusqu'à ce que la loi soit votée. Et ensuite, quand la loi sera votée, pour voir sur la mise en œuvre, aussi pour qu'à l'échelle du territoire, les communes restent un lieu de proximité. Oui, vous allez vous battre sur certains niveaux, oui. mais pour le développement de la ville, ce sont des compétences qui vous sont retirées, qui permettent le développement de la ville. Vous n'arriverez plus la main sur ces... c'est pour ça que vous avez raison, c'est grave. Si je prends par exemple sur la question du logement, certains explique qu'il faut construire cette métropole et que la compétence logement soit à l'échelle de la métropole pour résoudre le problème de la crise du logement. Alors oui, il y a une crise de logement, mais personne ne peut croire un seul instant que c'est un problème de gouvernance. C'est un problème politique, où les politiques décident de construire du logement, ou ils ne le décident pas. Et ce n'est pas parce que ce sera une métropole que les amis de Devedjian qui ne construisent pas de logement social dans leur propre ville en construiront dans leur propre ville une fois qu'il y aura la métropole qu'ils dirigeront. Est-ce que vous allez changer les délégations de vos adjoints ? On verra en fonction des compétences, mais aussi on peut continuer à organiser le débat, l'action avec les habitants pour obtenir à ce que notre avis soit respecté, que l'avis de la ville soit respecté. Alors il reste le social, la culture, le sport, ça vous permet de faire beaucoup de choses ou vous pensez que c'est secondaire ? De toute façon, tout ce qui nous restera sera important pour nous permettre d'agir. Et on se battra sur les choses qu'on nous aura retirées pour influencer le cours des choses. Il y aura moins de personnel communal aussi ? Il y a un risque sur la question de... d'ailleurs, le transfert des compétences transfère le personnel avec. Il y en a qui vont changer d'employeur. Ce que je regrette, c'est que la métropole, depuis qu'on en parle, il n'y a jamais de discussion et le groupe de travail sur les ressources humaines ne s'est jamais réuni malgré notre demande. Déjà, hier, j'ai refait cette demande auprès du président Devedjian qui préside aujourd'hui le Conseil des élus et du préfet de région pour que le personnel soit reçu et informé de l'avancée des travaux. Monsieur le maire, expliquez-moi pourquoi vous préférez une intercommunalité, on dit territoire maintenant, pourquoi vous préférez un territoire à 15 villes plutôt qu'à 5 ou 6 villes ? D'abord, on nous a imposé un changement. Nous, on avait fait un choix avec quelques villes autour de nous. On avait un projet. Et on vous a imposé un minimum. On nous a imposé un minimum de 300 000. Mais ces 300 000, vous pouviez les obtenir à 5-6 villes. Oui, mais depuis, il y a eu des élections et des rapports des villes qui ont changé. Et les villes avec lesquelles on travaillait se tournaient déjà vers la défense. Donc ça change complètement la donne. Donc nous avons réfléchi. Notre réflexion est un regard sur le projet que l'on peut construire. La défense influe, et Gennevilliers influe la défense aussi, puisque Thalès est installé à Gennevilliers avant d'installer son siège à la défense. Importants. Voilà, deux pôles économiques importants. Le port Gennevilliers avec son port voilà. est différent en même temps. Il faut voir aussi que la loi fait que Argenteuil demande à rentrer dans la métropole. Argenteuil sera forcément avec Gennevilliers, une grande ville de 100 000 habitants, mais une grande ville très endettée, une grande ville où il y a beaucoup de choses à faire, et avec peu de recettes fiscales. Et donc nous allons nous retrouver avec des villes avec peu de ressources fiscales. Donc c'est pour des raisons économiques que vous avez préféré agrandir le rayon ? Économique et de projet. C'est-à-dire qu'il y a, chacun le voit bien... Mais économique d'abord aussi. Non, de projet d'abord. Parce que Excusez-moi d'insister sur l'économique. Est-ce que vous n'aviez pas la crainte d'être la ville qui avait un peu les reins solides, de faire le travail pour 5 on était la ville qui avait le plus de ressources fiscales de ce nord de la boucle nord. Mais c'est aussi parce qu'il y a un vrai bassin de vie qui va se tisser avec la nouvelle ligne de métro, la ligne 15, le prolongement du tramway jusqu'à Nanterre. On voit bien que le bassin de vie va se créer. Et puis il y a les raisons fiscales que vous soulevez. Je ne comprendrais pas que l'État laisse un territoire de villes qui ont beaucoup de recettes fiscales autour de la défense
peu de besoins, puisque leurs villes sont quasiment finies, hormis la ville de Nanterre, mais ils ont peu de développement à travailler, et que donc ce îlot de riches ne partagerait pas au sein d'un territoire. Et nous, il y aurait beaucoup de choses à faire entre Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Colombes. Il faut voir aussi que sur 24 quartiers prioritaires, il y en a 19 dans ce nord des Hauts-de-Seine. Et ces 19-là ne seraient pas aidés par l'argent de la défense. Villes. Cela étant, sur ces projets, vous êtes un maire parmi 15. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu ? De toute façon, on peut déjà passer une alliance au moins avec 2 autres mairies de gauche. Encore si Clichy garde la mairie. Oui, parce qu'il y a des nouvelles élections. Il y a des nouvelles élections. Et Nanterre qui reste à gauche forcément. Donc on serait 2 sur 15. Mais si on est 2 sur 15 ou 1 sur 7, ça revient au même sur les rapports de force. Donc la question n'est pas sur des rapports de force. Je maintiens ma question. Est-ce que vous pensez être entendu ? Oui. Je crois que d'abord on fait preuve de sérieux, nous sommes respectés, tant le maire de Nanterre que moi-même au sein du groupe des 15. Par exemple, nous sommes invités à toutes les conférences de presse, nous faisons partie, y compris d'un groupe de travail pilote avec le maire de Rueil-Malmaison, et nous avons un accord sur l'idée que le lieu de proximité, pour l'instant, que le lieu de proximité doit se faire à partir de la commune, c'est-à-dire que le territoire doit servir à mettre en commun ce que l'on peut mettre en commun, ce qui est utile de mettre en commun, et tout ce qui doit être développé en proximité doit être fait à partir de la commune. Alors, on y reviendra, notamment sur la question du personnel, là aussi, on y reviendra. Et maintenant, la question de l'habitante. Vous appuyez sur le petit play. Je voulais protester contre le laxisme sur les incivilités de stationnement intempestif sur les trottoirs, notamment au village, mais un peu partout en ville. Ce sont les jeunes villois qui sont embêtés, mais ça se trouve, ce ne sont pas des jeunes villois qui se garent de cette façon. Moi, c'est la contravention, surtout, pure et simple, mais qu'elle soit faite régulièrement et que ce ne soit pas une fois et l'autre 6 mois après. Voilà une Gennevilloise qui est pour la sanction. Une Gennevilloise connue parce que c'est une ex-directrice d'école maternelle au Grésillon. Alors voilà une Gennevilloise donc qui est pour la sanction. Quand allez-vous vous décider à donner des PV aux automobilistes qui se garent n'importe comment ? La décision est prise puisque c'est passé au bureau municipal il y a 1 mois maintenant, à la fois d'élargir les attributions des ASVP pour qu'ils puissent mettre des procès-verbaux aux automobilistes qui sont garés en double fil, dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. La décision est prise d'engager des recrutements pour augmenter leur nombre, pour pouvoir faire à la demande d'ailleurs de Madame Divry, qu'il y ait des PV plus régulièrement. Et la décision est prise de réorganiser leur travail pour qu'ils aient des chefs d'équipe pour que ce soit mieux organisé. Effectif quand ? Moi, je ne veux pas faire de fausses promesses. Je pense, et j'espère, et en tout cas c'est mon objectif, que d'ici octobre-novembre, nous réussissons à avoir recruté et mis en place la réorganisation de ce travail. Ils ont fait aussi une formation pour pouvoir utiliser la petite caméra qui prend les photos directement et donc il n'y ait plus de travail manuel pour mettre des procès-verbaux. Alors vous l'avez entendu, elle dit ce ne sont peut-être pas des Gennevillois. Les Gennevillois aussi se garent mal. Oui, malheureusement, il y a autant de Gennevillois que de non-Gennevillois de ce point de vue-là. Le montant du PV alors là, je ne les connais pas, les montants du PV. Vous ne connaissez pas ? Non, ça aurait pu être une question subsidiaire. Ça aurait pu être, oui, tout à fait. Alors, la question subsidiaire, trop facile, je vous le dis tout de suite, une question faite publicitaire. À quoi, selon vous, correspond le nombre 52 399 ? 52 399. Aucune idée. Si, vous allez trouver, cherchez encore. Je vous dis, c'est une question publicitaire. Le nombre de clics sur votre site ? Pas de clics, le nombre de visiteurs. J'ai vraiment de la chance. Le nombre de visiteurs. Bon, c'est le nombre de visiteurs pour le mois de mars. C'est un nouveau record. On arrête là et on se retrouve dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire. Merci.